Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Travailler ou trouver un emploi est l'une des préoccupations majeures des citoyens européens et des Français. Si vous ne parvenez pas à trouver un emploi en France, pourquoi ne pas essayer dans un autre État membre de l'Union européenne ? Avec moi aujourd'hui, Dominique Moreau, conseiller Pôle emploi à l'international Centre-Val de Loire, pour nous donner toutes les informations nécessaires pour travailler en Europe. Bonjour Monsieur Moreau. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre demande. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les possibilités aujourd'hui qui s'offrent aux Français pour travailler en Europe ? Alors les possibilités varient forcément d'un marché de l'emploi à l'autre, donc d'un pays à l'autre. Si on prend des pays comme le Royaume-Uni, la République d'Irlande qui attirent beaucoup, ça sera plutôt des secteurs porteurs tels que la finance, l'hôtellerie-restauration, les centres d'appel. Si on prend l'Allemagne ou la Suisse, il s'agira plus d'emplois, par exemple, assez techniques, de niveau ingénieur, par exemple, en mécanique, électronique, automobile. L'Espagne, ça sera plus tout ce qui est lié au tourisme, la grande distribution, le marketing, par exemple. Après, tout dépend aussi du niveau de maîtrise linguistique de la personne. C'est sûr qu'une personne qui visera l'Allemagne ou la Suisse en général aura quand même besoin de l'allemand, par exemple. Oui, c'est ce qui est compréhensible. Est-ce qu'il existe des aides justement pour s'améliorer dans les langues en question ? Oui, alors il y a déjà des visas, notamment anglais, qui sont financés par le Conseil régional Centre-Val de Loire, qui sont accessibles à tous. C'est environ une 50aine d'heures d'anglais. Alors, c'est éventuellement possible en espagnol et en allemand, mais les possibilités sont quand même moindres. D'accord. Donc ça, c'est gratuit, ça s'adresse à tout public. Donc ça, on peut trouver la liste des organismes qui proposent ces visas sur le site Étoile Région Centre. Ensuite, il peut y avoir des formations directement financées par Pôle emploi. Donc là, il faut contacter éventuellement son agence Pôle emploi pour les personnes inscrites qui sont demandeurs d'emploi. Je sais qu'actuellement sur le Loiret, il y a plusieurs formations qui démarrent. Je crois que sur l'Indre-et-Loire également. Et enfin, nous faisons partir des groupes dans le cadre du programme européen Erasmus+, qui permet d'effectuer une immersion professionnelle, en fait un stage, sur une durée de 3 mois dans un autre pays européen. Donc, c'est aussi un autre moyen d'améliorer ses compétences linguistiques par le biais de l'immersion totale à l'étranger. Et ça, c'est possible dans un autre pays qu'un pays anglophone ? Oui, là, pour les prochains départs, on va faire partir 58 personnes au total de la région centre d'ici le mois de janvier. Il y aura des départs principalement sur les pays anglophones, parce que c'est quand même la plus grosse demande, mais on aura également l'allemand et l'espagnol comme langue. Donc la langue, au final, ça peut paraître un obstacle, mais ça n'en est pas un avec tous les dispositifs qui sont mis en place au niveau de la région, de Pôle emploi et bien sûr de l'Union européenne. Oui, ça permet effectivement d'améliorer le niveau. Bon, après, c'est sûr que si la personne est sur un métier d'encadrement, là, il faudra quand même une très bonne maîtrise. Donc, une très bonne maîtrise, il faut quand même du temps pour l'acquérir. Bien sûr. Alors, lorsque quelqu'un va travailler, lorsqu'un Français, par exemple, part travailler dans un autre pays d'Europe, et notamment peut-être de l'Union européenne, quel est son statut de travailleur ? Est-ce qu'il reste travailleur français ? Est-ce qu'il devient travailleur de ce pays membre ? Quel est son statut ? Alors là, il y a plusieurs statuts, c'est assez complexe. Alors, il y a déjà le détachement, qui est le statut le plus confortable. C'est-à-dire que la personne est envoyée par une entreprise de France et reste en fait sous protection sociale française, et le contrat de travail reste de droit français. C'est le statut le plus intéressant, mais qui est quand même plutôt limité à des cadres avec des hauts niveaux de responsabilité, parce que c'est quand même le statut qui coûte le plus cher à l'entreprise. Je me doute bien. Ensuite, statut expatrié, la différence, c'est que la personne, là, dépend du système de protection sociale du pays de résidence. Donc, deuxième statut, expatrié. Ensuite, le contrat local, là, il y a à peu près 7 Français sur 10 à l'étranger qui sont sur un contrat local. C'est vraiment la tendance.
C'est-à-dire que là, la personne n'a plus aucun lien avec la France. Elle dépend D'accord. totalement du droit du travail du pays de résidence et de la protection sociale du pays de résidence. D'accord, donc elle n'a plus aucun lien avec la France. Elle réside Non, là-bas, elle est considérée, alors pas comme un citoyen de ce pays, mais en tout cas un citoyen européen qui est complètement lambda dans le pays en fait. oui, qui cotisera au système de protection locale. D'accord, Par contre, après, si la personne estime que le régime de protection n'est pas suffisamment protecteur, il est toujours possible de cotiser à la Caisse des Français de l'étranger, hein, la sécurité sociale des Français à l'étranger. d'accord, ça ne leur est pas exclu. Non, du tout. Après, ça c'est un calcul à faire. Il faut Mhm. regarder la protection sociale, comment elle se situe, si elle est suffisamment protectrice ou pas. Là, c'est vraiment au cas par cas, c'est une situation personnelle à évaluer, quoi. Et auprès de quel organisme faut-il que ces personnes s'adressent dans le pays d'accueil? Alors là, il est possible de rencontrer des personnes dans chaque caisse de sécurité sociale. Normalement, il y a des référents internationaux. Mhm. Pareil, même chose pour la caisse de la retraite de base de la sécurité sociale, hein, la CARSAT. Mhm. Il y a des spécialistes qui peuvent conseiller par rapport à l'opportunité de souscrire ou non une protection auprès de la Caisse des Français de l'étranger. D'accord. Voilà, principalement, il ne faut pas hésiter à rencontrer ces organismes-là parce que c'est très complexe et c'est vraiment pratiquement une science, hein, la protection sociale à l'étranger. Déjà en France c'est compliqué, alors j'imagine à Oui, l'étranger voilà, c'est ça, effectivement. tout à fait. Donc il vaut mieux rencontrer des spécialistes, hein. Ouais. Merci Monsieur Moreau, nous vous retrouvons tout de suite après la pause. Notre monde postmoderne vit des transformations majeures qui touchent tous les secteurs de la vie de l'homme. Travail, éducation, écologie, religion, économie. L'émission Sur le rebord du monde souhaite donner des clés pour mieux penser ces changements et les défis d'humanisation à relever. Sur le rebord du monde, proposé par Béatrice Soltner, chaque mercredi à 22h. RCF en Touraine, à Tours, sur 100.4. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous parlons aujourd'hui des possibilités de travailler en Europe avec Dominique Moreau, conseiller Pôle emploi à l'international Centre-Val de Loire. Alors, Monsieur Moreau, vous nous avez parlé des possibilités offertes notamment aux Français pour travailler en Europe, de leur statut. Maintenant, est-ce qu'on peut essayer de s'intéresser aux droits de ces travailleurs, notamment dans les pays de l'Union européenne? Par exemple, à leur retour en France, les droits au chômage, les cotisations, retraite, les impôts. Alors effectivement, l'Europe, c'est quand même largement plus simple que les autres destinations puisqu'il Mhm. y a des accords, hein, au niveau de la protection sociale, aussi bien au niveau de la santé, hein, avec la carte européenne d'assurance maladie, par exemple, qui permet une protection pendant une durée de 2 années. Mhm. Même chose pour la retraite, hein, les trimestres travaillant dans un autre pays européen sont pris en compte pour qui est la retraite de base française. Et au niveau du chômage, pareil, il y a des accords entre systèmes d'indemnisation européens qui fait qu'une période travaillée en Europe sera prise en compte par Pôle emploi au retour en France. Et ce, même si la personne n'avait plus d'attache dans son métier avec la France? Oui, tout à fait, ça c'est Oui, totalement indépendant de d'accord. ce critère-là. Oui, oui. Donc du Alors, moment il y a une que... possibilité qui est Oui. intéressante aussi pour une personne qui veut aller chercher un emploi dans un autre pays européen, il est possible de transférer ses allocations chômage pendant une durée de 3 mois. Ah oui, en effet, c'est intéressant. Donc ça laisse un peu de temps pour essayer de trouver un emploi. Et cette démarche est à effectuer auprès de son Pôle De emploi? l'agence Pôle emploi, hein, c'est un document européen qui s'appelle U2 qu'il faut demander à son agence Pôle emploi tout simplement. D'accord. Effectivement, ça peut aider les personnes au moins à toucher leur indemnité et seulement pendant 3 mois. C'est-à-dire que Oui, s'ils ont voilà. Oui. des droits qui vont au-delà de 3 mois, ces droits sont mis en réserve, ils Oui, tout sont... à fait. Les droits sont conservés pendant une durée de 3 ans, plus la durée des droits acquis au départ, D'accord. initialement. Très bien. Donc ça veut dire Donc qu'on ne perd pas ses droits, même si on part travailler à l'étranger 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans. Oui, oui, 3 ans plus la durée des droits ouverts. Donc, la durée des droits étant pour une personne de plus de 50 ans de 3 ans, ça fait 3 plus 3, 6 Et ans, 6 ans. vraiment maximum, quoi. Oui, ça fait D'accord. jusqu'à 6 ans. Oui, oui, oui.
Oui, en effet, donc ça peut effectivement être intéressant pour des personnes qui ont envie de changer un petit peu d'environnement Oui, de travail. Mm. Oui, tout à fait, oui. Donc, où est-ce qu'on peut trouver justement toutes ces informations? Donc, je suppose à Pôle emploi, mais y a-t-il aussi des sites internet où on peut se renseigner pour trouver les Oui. informations? Alors, il y a tous les sites institutionnels, bien sûr, pôle emploi.fr, il y a une rubrique internationale, hein. Mhm. Après, il y a le portail européen EURES, EURES, hein, donc c'est un réseau qui a été créé par la Commission européenne qui concerne 32 pays, hein, l'espace économique européen et la Suisse. Oui. Donc là, il est possible, par exemple, de consulter toutes les offres d'emploi de l'équivalent des pôles emploi des 32 pays. Mhm. Ensuite, il y a des sites comme diplomatie.gouv.fr, hein, le site du ministère des Affaires étrangères, hein. Il y a un nouveau site récemment pour les jeunes, découvrirlemonde.jeune.gouv.fr, qui présente tous les dispositifs qui existent de mobilité pour les jeunes. Mhm. Ensuite, il y a des sites privés, hein, dédiés à la mobilité internationale, Oui. hein, France Expatriée, Easy Expat, Mondissimo. Ensuite, il est possible de s'informer lors de salons, hein. Il y a plusieurs salons liés à la mobilité européenne ou internationale. Mhm. À Paris, hein, essentiellement, bien sûr. Alors, le salon du travail organisé par le magazine L'Express en janvier, en général. S'expatrier mode d'emploi qui a lieu en général au mois de mars. Et enfin, la convention Monde Expat, hein, organisée par le quotidien Le Monde, Mhm. qui là est prévue en novembre prochain. Et en région centre, y a-t-il ce genre de salon ou de forum? Non, Non? malheureusement, il n'y a pas de salon vraiment lié à la mobilité internationale, hein. Oui. Après, c'est C'est plutôt vraiment... peut-être lié à l'emploi en général, avec un Oui, voilà. petit coin Oui, international. oui, tout à fait, oui, ça c'est éventuellement possible, effectivement, oui. Comme par exemple, c'est le cas lors de la journée des jobs d'été sur Oui, Tours. voilà, oui, tout à fait. Il y avait un stand, effectivement, sur les jobs d'été à l'étranger, oui, oui. D'accord. Donc, alors, justement, donc, toutes ces informations peuvent être bien sûr trouvées sur Internet. Je pense que rien ne remplace le contact aussi avec son conseiller, avec des personnes. Euh, un citoyen peut venir consulter Pôle emploi, un conseiller Pôle emploi, même s'il n'est pas au chômage, pour trouver ce genre de renseignements. Oui, il y a un service disons, de base qui est proposé par toutes les agences Pôle emploi. Mhm. Après, les personnes qui sont vraiment inscrites à Pôle emploi peuvent bénéficier d'un accompagnement plus approfondi avec des experts, hein, qui sont situés dans 7 pôles emploi internationaux qui sont dans les plus grandes villes. Mais D'accord. là, c'est plus de l'accompagnement à distance, hein, via Internet. D'accord. Donc c'est une petite délocalisation un petit peu Ouais. du service avec un accompagnement plus léger sur le territoire. Ouais. D'accord. Alors, sinon, Oui. juste pour terminer sur l'information, il est possible de contacter les associations de Français à l'étranger. Oui. Alors il y en a plusieurs, hein, la FIAF, l'Union des Français de l'étranger, Français du monde. Mhm. Donc là, on a affaire à des Français qui sont installés à l'étranger, qui en général acceptent d'aider Mhm. les Les Français qui nouveaux veulent venir arrivants. s'installer à l'étranger. Et enfin, il y a une chose qui est intéressante, ce sont tous les blogs d'expatriés. Il Mhm. y a des personnes qui tiennent des blogs très professionnels, hein. Alors il y a des sites qui référencent tous ces blogs, hein. C'est expat.com ou le site cote-blog.com. Et là, D'accord. on peut avoir des adresses pour rechercher un emploi, des conseils. C'est une source d'information intéressante, hein, les blogs. Eh bien, avec tout ça, je pense que nous pourrons maintenant partir bientôt travailler à l'étranger. Nous avons toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup, Monsieur Moreau. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Au revoir, Monsieur Moreau, et à Au bientôt. revoir, merci.